Allez, une petite vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, un chapeau chasse et chasse au chapeau. Allez, c'est bon, on va partir. Bon, problème et solution. Donc, il faut que je décrive des problèmes courants, voire dissimulés. C'est la concentration. Je vais bugger dans la vidéo quand je vais regarder, je vais être comme ça. Salut à toi, c'est Aurélien de Salsa Flop. Aujourd'hui, je vais te parler des problèmes courants qu'on retrouve chez nos amis les salseros. Souvent très dissimulés ces problèmes-là, mais on va les décortiquer ensemble. Il y en a deux exactement qu'on va regarder. Ces problèmes-là sont en général très peu visibles, mais c'est ce qui fait qu'on va perdre en style, en rythme, en fluidité dans la danse. Ces deux problèmes-là, si tu les règles, tu vas pouvoir danser parfaitement. Premier problème, pardon, ça bouge en même temps. Donc je disais, premier problème, les grands pas. Le problème des grands pas, la plupart des salseros font des grands pas quand ils débutent. Et les grands pas, ce que ça va faire, déjà, plus la musique va être rapide, plus on va avoir besoin de courir pour danser. Et c'est pas très pratique. Tu vas perdre le rythme. Et en plus, comme tu cours, tu vas être moins précis dans ton guidage. La solution, donc bon, c'est tout con, c'est faire des petits pas. Le conseil que je vais te donner pour faire des petits pas, c'est au début, tu vas t'entraîner, tu vas te concentrer que sur ça, même si tu fais de la merde avec les mains. Tu vas te concentrer sur les petits pas que tu fais. Quand tu vas danser, tu vas mettre ton pied jamais plus loin que ton talon de l'autre pied. Alors, tu as ton pied qui est là, ton autre, il va se mettre en arrière, il va pas aller en dessous de ton talon, il va rester au niveau du talon. Pareil pour l'autre, quand il avance en avant, il va pas aller plus loin, il va rester au niveau du talon, grand maximum. Ça, c'est des petits pas. Ça, c'est ce que tu dois faire. Et quand tu fais des pas sur le côté, tu dois jamais faire plus que tes épaules ou que tes hanches. Ça suffit largement. Ça, c'est trop. Donc voilà. Problème numéro 1. Problème numéro 1. Donc, problème numéro 1, c'est les grands pas. Solution, il faut faire des petits pas et jamais dépasser son autre pied, tout simplement. Concentre-toi sur ça, tu verras que tu vas 10 fois mieux danser. Ça va être très dur au début de pouvoir mettre en pratique ça, mais si tu le fais régulièrement, tu verras que ça va sortir tout seul. Problème numéro 2, alors là ça s'adresse aux garçons, c'est le guidage. Bon, le guidage c'est les garçons qui le font. Le guidage c'est important de le faire proprement. Les profs vous apprennent quelque chose, il faut le mettre exactement comme ça. Si on dit que en cubaine, toujours moi je suis en cubaine. Si on dit qu'il faut lever la main sur le 3 pour faire un tour à droite, il faut lever la main sur le 3 et pas avant, ni après. 1, 2, 3. Si tu fais ça après, 1, 2, 3, la fille elle va pas savoir qu'il faut tourner. Ou alors 1, 2, la fille elle va vouloir faire double tour là. Faire attention au guidage, et je parle pas que du tour à droite, je parle d'enchufala, tout ça. Surtout quand vous commencez à faire des techniques à deux mains pour passer sous la tête et tout ça, c'est important le guidage de le faire proprement. Pareil quand on fait par exemple des ikeno, on a la main qui est dans le dos, faut pas pousser, faut pas non plus effleurer, il faut avoir le guidage, moi j'appelle ça un peu comme Jésus, donc comment il dit déjà, un guidage ferme et doux. Voilà, ferme et doux, comme Jésus. Pour les filles, ce que je vais dire sur le guidage, un petit truc à rajouter, bien sûr le garçon, il faut qu'il puisse faire le guidage proprement. Mais toi aussi, si tu comprends pas le guidage, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que tu vas te faire un tour à droite que tu veux par un enchufala. Donc en gros, tour à droite c'est vers là, enchufala c'est vers là. Tu verras qu'avec l'entraînement et l'usure, à force de danser, tu comprendras beaucoup mieux la danse. Donc pareil, n'hésite pas à sortir minimum 1 heure par semaine. Moi en général c'est le vendredi soir. Donc voilà les deux problèmes que je retrouve personnellement la plupart du temps chez les élèves débutants qui débutent et qui souhaitent aller plus loin. Faire des grands pas. Et le guidage qui est un peu maladroit, il faut faire des petits pas. Un guidage plus ferme et doux. Et tu verras, ça se passera nickel tes danses. Voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à laisser un petit like, un petit pouce en l'air, faire un petit commentaire et à t'abonner à la chaîne Salsa Flub. Et par la suite, tu peux aussi cliquer sur le lien qui est juste en dessous. En t'inscrivant avec ton mail, tu pourras recevoir une vidéo où tu apprendras des techniques. Et par la suite, tu recevras mes conseils de salsa directement par mail. Ils sont caliente. Des bisous, ciao.